Et du sport encore à Paris, dans le monument le plus emblématique de la capitale, se déroulera mercredi la verticale de la Tour Eiffel. 1665 marches à grimper le plus vite possible. C'est la seule course d'escalier au monde qui se déroule ainsi en extérieur. Et dans quel cadre? Ulysse Caillou, Florian Buot et Guillaume Delalande ont eu la chance de tester le parcours. Reportage. C'est sans doute le plus grand escalier de France, 1665 marches, un dénivelé de près de 300 mètres de hauteur. La Tour Eiffel, monument unique qui sera le lieu d'une course exceptionnelle mercredi prochain, la verticale de la Tour Eiffel. Le but, tout simplement, arriver en haut en bon état. On va essayer. Et pour m'accompagner, un champion, Laurent Vissante, qui a participé aux 5 dernières éditions. Un petit conseil avant de s'élancer? 2 par 2, utiliser les bras le plus possible avec les rampes. Et puis au montage, surtout au 3e étage. C'est un peu comme si on montait 100 étages d'un immeuble normal. Oui, on fait 100 étages de 5 secondes, avec un enchaînement à chaque fois de 1 seconde de transition. Allez, premier étage, 328, plus que 1300 marches. On peut pas profiter de la vue? Non, pas trop. Le but, c'est de relancer toujours le plus rapidement possible. Le mental, on s'arrête pas quoi. On a un peu la tête qui tourne là au bout d'un moment, non? Oui, et en plus la course elle se déroule de nuit, alors avec la lumière ça fait un effet stroboscopant et la transpiration on voit plus très clair jusqu'à la fin. Pour cette 6e édition, les organisateurs ont reçu plus de 750 demandes venues du monde entier. Seuls 130 chanceux s'élanceront mercredi soir. Des athlètes sélectionnés pour leur performance puis tirés au sort. C'est unique au monde le fait de pouvoir être complètement en extérieur. Quand d'habitude c'est tout le temps des courses qui sont soit en intérieur ou dans les cages d'escalier. 2e étage, 669e marche. Voilà, il en reste 1000 à monter maintenant. Bon, pendant la vraie course, il n'y a pas les touristes, ça se passe le soir. Non, mais comme un touriste à chaque fois, à chaque édition, j'en profite. Magique, vraiment privilégié. Une course avant tout contre soi-même, car tout le monde arrive au sommet. En moyenne, au bout de 11 minutes, le record, 7 minutes 48. Laurent, lui, vise les 9 minutes. Ça chauffe bien sur les cuisses. Ouais, les cuisses, les mollets, puis le cœur. Et puis je t'avoue que le mot de la fin, c'est l'orgueil. Hein. Oui, d'ailleurs, je crois que je vais être honnête, je vais laisser les professionnels aller jusqu'au sommet. Finalement, on arrive tous, c'est l'essentiel. Le meilleur, c'est vraiment de sentir que la tête a implosé. Les jambes de plomb, la tête dans les nuages et on a le temps de comater, le temps de revenir sur Terre. Un dépassement de soi qui peut pousser à une expérience mystique pour Laurent. Avec cette vue, on ne peut que lui donner raison.